Merci, Monsieur le Président. Quelques remarques sur ce rapport et principalement 2 points essentiels qui sont très révélateurs de la politique régionale actuelle. Tout d'abord, l'organigramme de la région nous apprend qu'il n'y a plus de directeur général à l'environnement, ni à la formation et à l'orientation. Dans une collectivité normale, ce serait peut-être un détail, un poste en cours de recrutement. Ici, malheureusement, non. C'est le reflet exact de vos priorités, vous qui ne cessez de couper les financements en direction de ces 2 secteurs et qui, malheureusement, sont réduits à peau de chagrin d'année en année. Secteur pourtant, il faut le rappeler, essentiel dans notre société au regard des enjeux d'orientation de nos jeunes, de reconversion, mais aussi de transition énergétique et écologique. De plus, ce qui est marquant dans ce rapport, c'est la manière dont vous communiquez à grand renfort de chiffres sur les aides aux communes et notamment sur les 479 millions d'euros des pactes Ardèche, Allier et Haute-Loire. Un pacte pour les départements ruraux, c'est très bien, sauf que sur le terrain, la vérité est tout autre. De nombreux maires dénoncent les retards de paiement, les promesses non tenues, un accord par écrit, puis plus rien, un accord oral sur le dispositif contrat-région, puis sur le bonus ruralité, puis au final, rien. Et bien évidemment, le manque de transparence dans l'octroi de ces subventions régionales. En Ardèche, comme dans d'autres départements, la colère monte où de nombreux maires n'hésitent pas, à juste titre, à dénoncer ces pratiques et parfois même à ressentir un sentiment d'injustice, d'incompréhension. Un maire d'une commune de l'Ain, lassé d'attendre un soutien régional, a même décidé de retirer les panneaux bleus de sa commune. Je le dis en toute sincérité, bien au-delà de tout clivage politique, pour nos maires, pour l'avenir de notre région et la crédibilité de son action, il est urgent